Bienvenue chez l'investisseur, lumière, passion, cotation, chaque jour une nouvelle leçon. Rythme de la bourse, battement d'action, là où il y a de l'action. Invest sur votre estimation. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous sommes actuellement dans un cimetière. On va parler de la société Pharmasimple, une société qui a fait faillite il y a quelques temps. On pourrait aussi parler de Farnex aussi, qui a fait faillite il me semble il y a quelques jours. Et toujours la problématique des fameux OCA-BSA. Et pour Pharmasimple, il y a eu une vidéo qui est sortie de La Bourse et la Vie. Donc je ne sais pas si la chaîne faisait le suivi de Pharmasimple, c'est une société qui est belge. Et en fait, elle a interrogé son PDG. Et le PDG t'explique un peu tout le process qu'il y a quand tu te mets en place des OCA-BSA. Alors c'est vrai que moi, souvent, j'avais tendance un peu à insulter ces dirigeants qui utilisent ces trucs hautement dilutifs. Mais là, comme il t'explique, tu as l'impression qu'il ne savait pas vraiment. Et c'est vrai que c'est assez rancobolesque ce qui se passe, avec des trucs de ouf du style. Le mec, il l'invite aux Bahamas, et un an plus tard, il lui demande de rembourser son voyage aux Bahamas. C'est quand même dingue. Il y a aussi toute l'histoire aussi très intéressante où il t'explique qu'ils ont suspendu les OCA-BSA et c'est vrai qu'à l'époque, ils le faisaient énormément en 2020, 2021, 2022. En fait, où d'un coup, il disait suspension des OCA-BSA et souvent les résultats ils sont un peu meilleurs juste avant. Et du coup, les gens pensent que c'est bon, en fait, et il explique qu'en fait, c'est pour redonner un peu de confiance au marché, parce que la société est trop dans la pression. Et c'est vrai qu'il y a plein de choses super intéressantes, surtout quand vous avez ces valeurs en portefeuille. Moi, j'en ai pas. Mais je sais que beaucoup de gens, au début, quand tu commences la bourse, tu as tendance à aller là-dessus, parce que c'est des pennies, ils te vendent mots et merveilles, et à chaque fois, tu te fais avoir, et tu restes dessus, à attendre, et tu perds de plus en plus d'argent, et même certains se ruinent dessus, parce qu'ils mettent tout leur fric dessus, ils ne savent pas quoi faire, et ça, c'est le truc à proscrire. Donc regardez la vidéo, je vous mets le lien dessous. Donc c'est Bourse et la Vie. Du coup, faites attention. Si vous avez, je crois que je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, si vous avez une société en portefeuille qui met en place des OCA-BSA, sortez. Voilà, prenez-vous pas la tête parce que franchement, sinon, vous allez finir dans un cimetière, les amis. Votre portefeuille sera mort de chez mort. Voilà. Bon, en tout cas, je vous laisserai regarder la vidéo. Mettez en commentaire ce que vous pensez. Et c'est vrai que la vidéo que j'ai fait là, par exemple, vous voyez Sirius Media, Visiomel, même s'il n'y en a plus trop maintenant, vous comprenez pourquoi ces dossiers j'aime pas, vous comprenez bien. Donc faites attention à ça. Vous êtes là pour gagner de l'argent, vous n'êtes pas là pour avoir raison. C'est pas l'idée, c'est pas ça. Donc si vous vous trompez, c'est pas grave, coupez vos positions quand vous avez ce genre de valeur à OCA BSA. Et même s'il y a certains traders sur les réseaux sociaux qui n'utilisent que ces valeurs-là pour faire des gros pumps, moi je vous déconseille. Voilà, après pour le coup c'est un conseil. Et ce serait bien aussi qu'un de ces quatre, l'AMF, mette en place en fait un truc avec les brokers qui te disent, quand tu cliques pour acheter une société, ils te disent attention, celle-là il y a un refinancement actuellement dessus, très dilutif. Ce serait intéressant. Et aussi grosse question, là du coup c'est pas une small cap, c'est Atos. Je ne sais pas ce qui se passe sur la valeur, elle s'envole actuellement. Bon, elle pour le coup va pas faire faillite, mais je n'arrive pas à comprendre comment ça se fait qu'elle monte comme ça alors qu'on le sait très bien, ça va diluer fortement dans les prochains jours. Pourtant le marché n'arrête pas d'acheter le truc. J'espère que c'est des traders qui font monter le cours de bourse et pas des investisseurs parce que franchement ça va faire mal quand ça va chuter. Je vous le dis comme ça. Moi c'est vrai que là quand je la vois monter je me dis c'est pas possible, on est déjà à 1,30€, 1,40€. On était à 60 centimes. Mais pour l'instant, celle-là ne fera pas faillite. Ça n'a rien à voir avec celle du... Elle finira pas au cimetière. Elle est sauvée. Mais malheureusement, les actionnaires vont se faire défoncer dans 2-3 semaines. Je pense un maxi. Allez, sur ce, moi je vous laisse. Bon investissement. Et puis bon trade. Ciao, ciao.